Bonjour et bienvenue à cette émission consacrée aux icônes du Dahomey. Avec les réformes électorales de l'après-Seconde Guerre mondiale, Augustin Kokou Azongo s'allie à Émile Derlin Zinsou. Et c'est le même groupe d'élite avec les Paul Hassoumé qui ont proposé le révérend Père au pied pour le collège des citoyens. Armand Gueton-Métier a tenté de licencier Tchabikao, mais Maga, qui était le mentor de Tchabikao, a refusé. Un autre coup. Il paraîtrait, ça c'est le non-dit, il paraîtrait qu'il menait des tractations, que Maga aurait commandé à mener des tractations pour que Apité ne puisse pas arriver. Un autre coup d'État a été lancé par des soldats de la garnison de Ouida le 26 octobre. Mais l'élection a été invalidée au prétexte que le taux de participation était faible. Vous m'avez appelé, vous n'avez pas voulu de moi, je retourne à ma carrière et il est reparti sans amertume, mais avec de lourdes séquelles. Dans le procès de la voie du Dahomey, il s'est rapproché de la situation coloniale. Ça a beaucoup de cerveau. Vous savez, Abdoulaye Issa était en fait le leader du Nord. Pour changer le nom de Dahomey en République du Bénin, vous savez que fait partie, disons, de ceux qui ont piloté, sinon le principal. Albert Thévoïgré, c'est toute une histoire. L'ombre de Mathieu Kérékou qu'il a suivi a vu son patron à terre comme ça, il a armé. A été s'acheter sur lui, au moment où il se levait que l'autre, de dos. Fidèles de B-News, bonjour. Connu comme étant un moyen naturel de déplacement et de maintien d'un bon état physique, la marche semble devenue un vecteur de transmission de messages ou encore un moyen de revendication ces derniers jours au Bénin. En tout cas, Ghislain Assoba et Thibaut Ogou, deux jeunes béninois, en auront révélé ces derniers jours deux autres usages plutôt peu connus du public. Si le premier, à travers sa démarche, revendique la candidature du président Patrice Talon pour un deuxième mandat à la tête du pays dès 2021, le second, par contre, se dit porteur à travers sa marche d'un message national aux premiers citoyens du Bénin. Recherche de buzz ou démarche rationnelle, on s'arrache au cours du débat qui suivra cette introduction. Quelques commentaires et analyses entre confrères. La réouverture annoncée des écoles pour les apprenants du CI au CM1 pour compter du 10 août prochain sur fond de désaccord entre le gouvernement et les partenaires sociaux sera notre deuxième sujet en débat. En invité dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai par ici Robin Akromessi, il est le président de l'association La Voix des consommateurs. Avec lui, nous parlerons de cette affaire de prélèvement de fonds effectués sur les opérateurs de téléphonie mobile MTN. Les fonds perçus, bien entendu, prélevés sur leur compte Mobile Money. Carré politique, nous y sommes. Bonjour, bienvenue. Tout de suite, la première rubrique de l'émission, les notes de la semaine. Et pour aborder ces deux sujets annoncés tout de suite dans mon introduction, j'ai en plateau Jos Perzo Anago. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux amis internautes de B-News. Alors, vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci d'être présent au rendez-vous. Face à vous, j'ai un plateau Syriac Dekenou. Bonjour. Bonjour Moukabin, bonjour mesdames et messieurs les internautes de B-News. Merci, chers confrères. Ils vous répondent à leur façon. Merci pour la disponibilité. Alors, vous connaissez le principe de cette émission. Je vais recueillir tout de suite vos notes sur cette première actualité liée, bien entendu, à la marche, les marches qui sont devenues courantes ces derniers jours. À quoi à cela rime? Nous allons prendre vos notes et recueillir tout à l'heure vos commentaires là-dessus. Je commence par vous. Alfred et Syriac Dekenou, quelle est votre note? 3 pour Syriac Dekenou.
Jos Perzo Anago, votre note? J'attribue la note 2. Curieusement, c'est des notes minables qu'on recueille ici ce matin. Vous allez justifier tout à l'heure pourquoi vous avez donné ces différentes notes. Est-ce par rapport aux marches? Est-ce par rapport à la gestion dont les marches ont été gérées? Et je commence par vous, Cyriaque Adekenou. Cette marche, selon vous, est-ce que cela vise la recherche d'un buzz ou tout simplement c'est rationnel et c'est justifié? D'abord, j'aimerais vous saluer, vous autres promoteurs de cette chaîne de télévision numérique BNews TV, qui quand même, disons, fait du bon boulot et qui est jusqu'à ce jour la seule chaîne de télévision numérique à avoir reçu un ministre du gouvernement béninois qui est allé intervenir. Cela traduit le professionnalisme dont vous faites preuve ici. Merci, ça va. Ce dont je voudrais parler beaucoup plus en ce qui concerne la recrudescence de ces marches, c'est le fait que il est véritablement important que la jeunesse béninoise, au lieu de trouver la politique comme, disons, le seul champ sur lequel l'on doit batailler, l'on doit promouvoir le développement, peut quand même, disons, s'auto-entreprendre, peut quand même, disons, s'adonner à bon nombre de choses. Voir des jeunes gens qui décident de marcher de Parakou jusqu'à Cotonou, ou que ce soit de Savalo jusqu'ici, pour revendiquer, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, n'est pas en réalité une si mauvaise chose. Mais en réalité, lorsque vous êtes des jeunes gens qui, pour la plupart, n'ont pas encore une situation aussi véritable que ça, et que vous dépassez un paysage aussi verdoyant, vous voyez, lorsque vous quittez Savalo par exemple, ou que ce soit Parakou, vous voyez la grande superficie que ces jeunes gens-là ont eu à traverser juste pour arriver à Cotonou. Il y a une possibilité de pouvoir aller au champ, de pouvoir travailler, de pouvoir quand même, disons, cultiver un bon nombre de choses pour servir mieux sa nation. Alors, vous dire que c'est une perte de temps? Moi, absolument. Pour moi, en réalité, que ce soit quelqu'un qui revendique la candidature ou que ce soit quelqu'un qui s'oppose à la candidature, ces jeunes gens peuvent s'adonner à bien d'autres choses et laisser quand même, disons, les acteurs politiques entre eux décider de leur volonté de pouvoir briguer un mandat ou bien quand même, disons, de leur volonté de pouvoir se retirer. Et je le dis beaucoup plus parce que, et je le dis beaucoup plus parce que nous avons au Bénin une jeunesse qui, excusez-moi, qui banalise ce que c'est que sa potentialité. Sa potentialité, c'est celle de pouvoir entreprendre pour changer le devenir de sa nation. Nous avons des jeunes gens qui perçoivent beaucoup plus la politique comme, disons, la seule alternative par laquelle l'on peut changer sa vie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que vous verrez bon nombre de jeunes gens qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux à vilipender le gouvernement ou bien dans l'un ou dans l'autre sens. Et moi, j'avoue on va aborder bientôt, on va aller au fond de l'analyse tout à l'heure. Le temps de permettre à votre co-débatteur d'intervenir également sur cette actualité-là. Jos Perzo Anango, le confrère semblait dire tout à l'heure que les jeunes ont mieux à faire que de marcher et de traverser de longues distances là pour des intérêts justement politiques. Est-ce que c'est votre avis? Pas du tout. Je ne suis pas de son avis, mais je respecte son avis. C'est important. Et d'ailleurs, je vais tirer un peu ma démarche de ce que, n'étant pas d'accord avec lui, je ferai tout pour qu'il puisse continuer par dire qu'il n'est pas d'accord. C'est en fait la même chose. L'objectif de ce débat. Évidemment, c'est ce qu'on note à travers ces marches. Alors, le principe même de la marche ne m'indispose pas. C'est la gestion au final de ces marches-là qui me pose problème. Pourquoi je dis que ces marches ne m'indisposent pas? Tout à l'heure, mon confrère, dans son développement, a laissé entendre que cette tâche devrait être laissée aux politiques, si je dois bien le comprendre. C'est-à-dire, c'est à eux de décider si tel ou tel sera ou ne sera pas. Bon, autrement dit, ils trouvent que c'est des marches politiques. Oui, évidemment. Mais je dis, non, je ne suis pas de son avis dans la mesure où, quel que soit le compartiment de la vie que vous occupez, surtout sous les tropiques, la politique viendra vous toucher de plein fouet. Quel que soit le compartiment, que vous soyez un paysan, que vous soyez un planteur, que vous soyez un soudeur, un forgeron, un ferronnier, tout ce qu'on veut. Quel que soit votre statut social, la politique va vous impacter. Absolument. Et donc, lorsque les politiques, pour des raisons que je ne saurais expliquer ici, choisissent par exemple de taire un certain nombre de choses, de se taire sur un certain nombre de situations, alors là, vous pourrez rester jusqu'à Saint-Glinglin. Personne ne viendra parler en lieu et place de vos aspirations. Il n'y a que vous-même
qui devriez vous lever pour dire ça ne va pas. On a vu dans certains pays, autres que le Bénin, une jeunesse se lever et dire non, on n'est pas d'accord. On a vu Bouazizi, pour ne pas citer le printemps arabe en Tunisie. Eh bien, ce ne sont pas les politiques qui sont levés et qui ont changé les choses. Ah non, nous avons l'histoire là à nos pieds. On a vu ce jeune vendeur de fruits qui s'est immolé. Je ne dis pas que c'est le meilleur exemple. En Tunisie. En Tunisie. Oui. Et c'est ça qui a déclenché ce qu'on a connu. Si ce jeune, je n'encourage pas l'immolation, le procédé, mais si ce jeune n'avait pas dit « j'en ai assez », la Tunisie serait encore probablement à l'état, dans l'état où on l'avait connu. Vous semblez citer de très beaux exemples, mais est-ce que c'est le cas de ces jeunes-là au Bénin qu'on connaît, Thibaut Ogou, on connaît quand même quelqu'un qui a récemment démissionné du MPL après avoir fait un séjour carcéral, tout ça. Tout à fait. Quelque part, pour en arriver, des mains invisibles ne sont pas derrière. Alors, vous aviez tout à l'heure relevé que j'ai fait cas d'un bon exemple qui dit qu'il n'y avait pas aussi une main invisible derrière ce jeune qui s'est immolé. Non. Il peut y avoir comme il peut ne pas y avoir. Mais ce que je sais, les marches, ce n'est pas une invention du Bénin. Ces jeunes se sont inspirés de choses qu'ils ont eu à voir ou à entendre. Oui. Et ont décidé de le faire. Mais avant ces deux marches, il y a eu une première marche qui n'avait pas suscité autant de polémiques. C'était le 5 avril 2016 à la place de l'Étoile Rouge. Et le ministre Homeki avait reçu ou accueilli un marcheur qui a fait Parakou Cotonou. Pour aller assister à l'investiture. Oui, du nouveau chef d'État élu. Et donc, on l'a reçu à la place de l'Étoile Rouge. Le contexte n'est pas le même, Jean-Pierre Zouanango. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Oui. Syriac Dekenou, tout à l'heure, vous avez semblé le dire, les jeunes, c'est presque des marches totalement politiques, mais avoir un peu le symbole, le sens que revêtent ces deux marches-là. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre le ressentiment d'une population, l'expression d'un ras-le-bol à travers les messages portés à travers ces marches? Vous savez, je suis quand même, disons, plutôt de ceux qui analysent les conséquences à venir d'un acte posé aujourd'hui. C'est dans ce pays qu'autour des années 2007 et autres, l'on nous a habitués tout petit peu à des marches de soutien et bien d'autres choses. Mais déjà en 2007, nous savons ce qu'est devenu. Je viens au fait, c'est qu'en 2016, c'était plutôt devenu la pratique. Où l'on marchait quand même, disons, et puis il y avait des marches suscitées, et en dessous, vous marchez, vous avez de petits sous, des pédiums, au point où de jeunes gens étaient devenus des experts en mobilisation lorsqu'il s'agit des marches. Des marches, non, écoutez, de sorte que des jeunes étaient devenus, et même, disons, dans un coin de la rue, vous avez quand même, disons, une dame qui est là et on dit, elle est véritablement une experte en matière de mobilisation lorsqu'il s'agit de marcher où on dit non, même si vous voulez 1000 personnes, elle va vous faire sortir ça. Vous savez, moi je voudrais beaucoup plus amener la jeunesse à comprendre ceci. Il ne faudrait pas que la préoccupation de l'heure pour de jeunes gens soit quand même, disons, comment faire pour pouvoir marcher, pour aller soutenir tel ou tel, non. Le Bénin est pratiquement le seul pays, même disons le seul pays dans lequel vous avez 12 millions de personnes qui sont tous des politiciens. Et c'est là beaucoup plus, et c'est ce en quoi ça me dérange. J'aurais véritablement aimé voir ces jeunes-là marcher peut-être pour demander à ce que l'État finance des projets de jeunes. J'aurais véritablement aimé, je vous prie, je serais véritablement heureux si je voyais quand même, disons, de jeunes gens marcher peut-être de Parakou jusqu'ici peut-être pour demander à l'État peut-être de penser beaucoup plus à soutenir des projets de jeunes, à soutenir l'auto-emploi. J'aurais beaucoup plus aimé. Mais écoutez, lorsque vous marchez peut-être pour demander à quelqu'un de ne pas se représenter ou bien par exemple, vous marchez pour demander à un président de la République en exercice de se représenter. Sinon, vous irez à la grève de faim. Pour moi, en réalité, je vous le dis, c'est des questions qui, quand même, disons, sont des questions tertiaires et qui, en réalité, ne sont pas les réelles préoccupations du Béninois. Écoutez, là où nous sommes... Attention, on est à quelques encablures. Là où nous sommes... élection capitale, je le dis... qui quand même, sur l'actualité, quand vous le demandez de s'occuper à autre chose, parler de ces questions. Est-ce que ce n'est pas amener à se taire sur des sujets d'actualité? Je vous le dis pourquoi, en fait. Jean-Jacques Rousseau disait ceci, que l'on peut quand même, disons, décomposer la société en 3 paliers.
à savoir le palier économique, le palier social et le palier politique qui se retrouve un peu plus haut. C'est-à-dire quoi? C'est le palier politique qui, quand même, disons, influence tous les autres paliers. Et lorsque vous êtes de jeunes gens, sachez quand même, disons, à quelle position vous vous trouvez au niveau de ces paliers. Ce n'est pas parce que vous allez marcher que cela va changer, quand même, disons, la volonté ou bien, quand même, disons, les décisions de ces quelques-uns qui, pour la plupart, je voudrais beaucoup plus. Lorsque vous êtes de jeunes gens et que vous parcourez près de 400 km ou bien près de 200 km, vous avez vu des espaces verdoyants. Mais ces jeunes-là... Vous voulez les renvoyer au champ? Non, mais écoutez, il y a cette possibilité pour les jeunes gens d'entreprendre. Vous semblez ironiser sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et puis c'est que chacun s'improvise politicien, président, chaque frère, vous semblez ironiser la situation. Il faut que les jeunes gens entreprennent. C'est mieux. Anago, pour votre co-débatteur, c'est comme si les marches sont carrément une démarche inutile qui, au finish, ne donneront rien de bon. Mais est-ce que quand on voit les messages que traduisent ces marches, quelqu'un quand même qui est sidéré par les actions du chef de l'État, qui décide de prendre l'initiative de marcher pour aller le dire comme ça, même si on voit l'aspect visible, si ça semble à du buzz, est-ce que ce n'est pas compris? L'autre qui demande à ce que les exilés, nos compatriotes qui sont à l'exil, on leur accorde la grâce de revenir au pays, que les élections de 2021 soient des plus inclusives qui soient. Est-ce que quelque part, c'est pas des messages quand même qui sont portés, des messages forts qui sont portés par ces jeunes-là? Est-ce qu'il ne faut pas saluer quelque part leur courage? Chers confrères, je ne me détournerai pas de ma route, je dirai ce que j'ai tantôt commencé par dire, à savoir, je n'ai rien contre ces marches. Et j'ai dit, c'est la finalité qui me pose problème. Et je ne voudrais pas faire du ping-pong avec mon confrère ici. Je sais qu'il est certain, il est convaincu qu'en fait, sa démarche pêche à un niveau donné. Et je veux dire ceci. D'hier à aujourd'hui, il a suivi, comme moi d'ailleurs, un chef d'État africain, pour ne pas citer Ouattara, dans son adresse disait « J'ai écouté vos appels ». Et les appels venaient d'où? On a vu il y a quelques jours. Les gens ont marché. Même si c'est commandité, il peut avoir dit dans son antichambre, allez-y, marchez pour que j'ai des arguments pour dire ce que veut dire. Alors, les gens mangeaient à Bouaké. Non, j'ai encore la parole. À Bouaké, on a vu. J'ai les photos, j'ai reçu des marches, des vidéos. Ça lui a permis, c'est un support aujourd'hui. Dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques moments, c'est ainsi, je ne fais pas de la prophétie, le chef de l'État, Patrice Talon, aussi dira, j'ai écouté les appels de mes concitoyens, je suis candidat. Il faut un support pour nous. Encore qu'il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui suscitent sa candidature. On revient au même. J'ai écouté les appels de mes concitoyens. Le ministre Homeki, et c'est ce que je lui ai reproché au ministre Homeki, lorsqu'il recevait ce marcheur, ce randonneur, pour qui je n'ai pas d'aversion, pas du tout, j'aurais souhaité qu'il le reçoive sous l'abra-palabre, par exemple à la place de l'Étoile Rouge, pour ne pas mélanger les attributions du ministère avec les sceaux de la République dans cette affaire politique. Le ministre n'a pas pu faire la frontière entre son ministère qui s'occupe des sports, parce qu'en fait c'est son droit le plus absolu de recevoir un marcheur, parce que c'est un sportif, c'est un athlète. C'est un jeune. Oui. Mais à partir de cet instant, lorsque le ministre reçoit un billet de 1000 francs, comme quote-part pour la participation à la caution, à la caution de candidature d'un citoyen, là déjà, les frontières n'existent plus. Le ministre a outrepassé son rôle de ministre de la République. Il est devenu, alors que c'est le prolongement du gouvernement de la République, il est devenu... Alors donc, vous condamnez le fait que, vous fustigez le fait que les demandes ne soient pas traitées de la même manière. Oui, ça c'est la finalité, ça. Mais c'est que je voudrais dire ici, que lorsqu'on dit la jeunesse on ne doit pas marcher, mais puisque nous sommes dans des républiques, sous les tropiques, qui commanditent, encouragent ces genres de choses, le ministre a dit, d'accord, je remettrai votre pli à qui de droit. Voilà, par exemple, pour encourager encore d'autres à le faire. C'est aujourd'hui un principe. Je ne dis pas que je l'encourage, mais c'est un principe et il ne faut pas refuser de regarder ces faits sociaux avec l'œil du scientifique que nous sommes. Il
Franchement, c'est mon point de vue. La réponse du ministre a quelque peu cautionné l'acte, ça. Oh, bien sûr. Donc vous attendez à d'autres marches. C'est évident. Je l'avais dit et ça n'a pas raté. Thibault n'a pas raté. Je suis très heureux. Avant de répliquer aux confrères, vous voyez, Ghislain Assoboa, c'est le premier qui a initié une marche. Il est reçu au cabinet du ministre de la Jeunesse avec tous les honneurs. Thibault Ogou, un compatriote béninois, a également entrepris une autre marche, même si ce n'est pas pour les mêmes objectifs. Lui, par contre, n'a été reçu par personne. À la limite, son mouvement a semblé être dispersé au niveau de la place de l'Étoile Rouge. Est-ce que ça ne fait pas une politique de 2 poids 2 mesures dans une république où les citoyens sont censés être les mêmes? Son mouvement, contrairement à ce que vous dites, n'a pas été dispersé, mais beaucoup plus quand même, disons, peut-être a suscité beaucoup plus de curiosité et a mobilisé bon nombre de personnes au point où, quand même, disons, les forces de l'ordre se sont retrouvées obligées de pouvoir quand même, disons, cadrer la foule. Ce que je voudrais préciser, je suis tellement content que le douanier ait reconnu que parce que l'autre l'a fait, que cela a suscité quand même, disons, une volonté en d'autres personnes qui, quand même, disons, l'ont fait, notamment Thibault Ogou, et bien d'autres personnes le feront par la suite. Et c'est surtout là, sur ce point que je voudrais rebondir pour dire ceci. Nous avons malheureusement une jeunesse qui ne sait pas véritablement là où se trouve son intérêt. Vous savez, est-ce que vous avez jamais vu un fils d'Adiavon marcher en ce pays? Vous avez jamais vu un fils de Patrice Talon marcher en ce pays? Est-ce que vous avez jamais vu un fils de Komi Koutié ou bien d'un ministre du gouvernement marcher en ce pays? Alors, ce que je voudrais faire comprendre à la jeunesse béninoise, c'est ceci au fait. Vous n'allez jamais voir parmi les jeunes les plus riches, que ce soit en Afrique ici, ou bien quand même, disons, dans le monde, un d'entre eux se mêler de toutes ces choses-là qui sont pour la plupart quand même, disons, téléguidées, ou bien quand même, disons, des marches, ou bien des volontés, ou bien ça naissent d'une velléité politique. Pourquoi c'est ainsi selon vous? C'est pour dire quoi? La seule façon pour un jeune de se construire, c'est de s'adonner à son travail, ou bien quand même, disons, de pouvoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, essayer d'entreprendre quelque chose. On va perdre notre temps. Et c'est là, et c'est véritablement ce volet, cette nécessité de conscientiser la jeunesse béninoise qui me pousse à parler. Je ne refuse pas que les jeunes gens, j'en viens de dire, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi s'il vous plaît finir. Je voudrais beaucoup plus à ce que l'on puisse quand même, disons, faire ça. Si vous voulez faire des revendications ou bien d'autres choses, adhérez à un mouvement politique, adhérez à un parti politique et faites vos revendications. Je ne reproche pas cela quand même, disons, aux jeunes. Mais je voudrais beaucoup plus alerter les uns les autres pour que cela ne devienne pas une habitude. Sinon, dans les jours à venir, vous verrez quelqu'un qui peut-être, disons, c'est que va marcher de Malanville à Cotonou au point où nous arriverons plutôt quand même, disons, à des marches mercantilistes, où vous verrez des gens à qui l'on va donner de l'argent peut-être pour marcher de part et d'autre. L'essentiel pour des jeunes gens aujourd'hui, laissez les politiciens faire leur jeu entre eux. Que ça soit ici, ou bien quand même, disons, en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas demande de rester en Faisons l'essentiel parce qu'on peut mieux servir sa nation que de marcher quand même, disons, d'un endroit X à un endroit Y. Aujourd'hui, les jeunes gens qui traversent des milliers de kilomètres et qui ont vu quand même, disons, qui ont vu de l'espace verdoyant. Il y a quand même, disons, des milliers d'hectares qu'ils ont traversés. Mais qu'ils essayent d'entreprendre. C'est mieux. Déjà dit. J'espère Alago pour conclure rapidement sur ce sujet. Il faut qu'on passe au deuxième sujet rapidement. Je voudrais dire ceci. C'est vrai, ça me fait sourire. Ça me fait marrer. Mais je dis, c'est de l'idéalisme. Ce que développe mon confrère, c'est de l'idéalisme. Je n'ai rien contre, mais il faut être pratique et pragmatique. Idéalisme, il parle d'espace verdoyant. Est-ce que vous pourrez me donner 1 centimètre carré d'espace verdoyant totalement libre que je peux aller occuper aujourd'hui? Ce sont encore ces mêmes qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir financier, qui sont au pouvoir financier, qui sont au pouvoir d'État, qui détiennent ces terres-là, par exemple. Je ne dis pas que les jeunes n'ont pas de terre pour cultiver. Mais si on doit rester... Je ne suis pas... Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que chacun de nous venons d'un coin du pays et nous avons tout au moins cette possibilité d'avoir une superficie dans le village. Nous allons évoluer dans ce débat et Syriac Dekenou, j'espère que nous allons évoluer dans ce débat et aborder le second volet de ce décryptage, notre deuxième sujet qui a
trait à la réouverture annoncée des classes pour les écoles, pour les écoliers, les apprenants du CI au CM1 et la rentrée qui est annoncée pour le 10 août prochain. Et vous allez donner votre note également sur cette actualité. Et avec en toile de fond, nous analyserons la polémique qui a cours actuellement, le désaccord entre le gouvernement et les partenaires sociaux relativement au contexte de la COVID-19. Quelle est votre note sur cette actualité, Alfred Ekenou? 8 pour Alfred Ekenou. 2 pour Jos Perzo Anago. Jos Perzo Anago, quand vous voyez cette décision, pour vous, à travers votre note, j'imagine que vous ne l'approuvez pas du tout. Oui. L'adhésion de réouverture des classes. Ce n'est pas l'adhésion que je désapprouve. Mais à chaque fois, depuis un bout de temps, lorsque le gouvernement en place a réussi à mettre en place un certain nombre de systèmes de verrouillage des revendications et autres, on a l'impression qu'on peut maintenant faire tout ce qu'on veut, en imposer aux partenaires sociaux. Vous voyez les récriminations, le tollé qu'a suscité un certain nombre de décisions liées précisément à la reprise des cours. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. La dernière décision ne vient que enfoncer le clou. On se souvient, je ne voudrais pas rappeler ce tristement célèbre événement qui a eu lieu sur le campus. Je ne voudrais pas aller au fond de mon commentaire. Par exemple, c'est parce qu'on n'a pas voulu, par exemple, écouter. Vous voyez, on parle de la reprise. Les classes de CI jusqu'au CM1 ne se comptent pas que seulement, c'est juste un aspect que je voudrais soulever, ne se compte pas que seulement dans le secteur public. Vous êtes d'avis avec moi. Exactement. Ça se compte aussi dans le secteur privé. Qui peut me dire avec certitude, force détail, qu'aujourd'hui, tout a été pris en compte, tout a été fait pour que, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, la distanciation imposée, un certain nombre de choses puissent être respectées. Lorsqu'on sait que précisément dans le secteur privé, il y a d'abord le gain du lucre et cette propension à rationaliser l'espace même. Aujourd'hui, voilà qu'on demande à ce que, au regard des distanciations imposées, que les apprenants ne soient pas un certain nombre par banc et table. Oui. Je mets au défi le secteur privé, si rien n'est fait pour accompagner ou encadrer cette décision, que cela puisse se faire. Et on l'a déjà dit sur ce plateau ici, lorsque ce problème s'est posé, on a dit, est-ce que le secteur privé est pris en compte par l'État béninois? Véritablement pris en compte. Donc déjà là, moi je me dis, et quand on écoute les acteurs de ces différents secteurs, que ce soit le privé ou le public, on se rend compte qu'on ne les écoute pas suffisamment. On n'écoute pas leurs suggestions. On l'a dit ici, ce n'est pas un fait nouveau ni inventé. Et donc moi je dis, j'ai attribué la note 2 pour me demander, mais à partir de quand le gouvernement va traduire dans les faits cette disposition qui voudrait que les acteurs sociaux, les partenaires sociaux puissent être pris en compte véritablement, qu'on les écoute pour mettre le tout ensemble. D'accord, vous condamnez le fait que le gouvernement ne soit pas en phase avec les acteurs, les partenaires sociaux dans cette décision-là. Mais Syriac Ekenou, est-ce que le gouvernement n'est pas dans une certaine raison quand on sait qu'il faut un certain nombre d'exécutions, de taux d'exécution du programme scolaire pour valider l'année? Vous savez, j'étais d'entre ceux qui voyaient d'un mauvais œil la dernière décision du gouvernement relative à la reprise des cours il y a bientôt 2 ou 3 mois environ, en pleine pandémie du coronavirus. Je me disais, mais comment cela va se faire? Encore que sur les réseaux sociaux, nous avons entendu, écouté des audios de certains enseignants, de certains directeurs d'établissements qui se posaient la question et qui se plaignaient du fait que jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore, disons, tous les moyens qu'il faut. À l'arrivée, le gouvernement m'a beaucoup plus convaincu lorsque j'ai vu et j'ai constaté que tous les programmes ont été exécutés. Le programme académique, tout s'est très bien déroulé. Et que les examens nationaux se sont également aussi très bien déroulés, au point où, même pour éviter les attroupements,
le gouvernement a sorti le résultat de sorte que depuis votre maison, vous avez la possibilité de consulter le résultat de votre enfant ou bien de votre proche pour éviter les attroupements que l'on observe quand il s'agit d'aller consulter les résultats des examens. Ce qui traduit plutôt le fait que nous avons en face des gens qui ont déjà montré à la face du peuple béninois leur capacité à faire reprendre les cours aux enfants et dans des conditions quand même, disons, plus ou moins acceptables. Aujourd'hui, que devrons-nous faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras, rester à la maison? Est-ce qu'il faut dire à nos enfants, non, restez à la maison parce qu'il y a coronavirus, donc alors ne reprenez pas les cours? Est-ce que nous ne courons pas le risque, quand même, disons, d'handicaper le processus éducatif de nos enfants? Et c'est d'ailleurs là-dessus que, avant-hier ou bien hier, je crois, les ministres, dans quel état d'esprit ils vont reprendre les différents ministres, ok, préférez-vous à ce que l'on blanchisse l'année pour votre enfant, ou bien préférez-vous à ce que, quand même, disons, l'enfant aille suivre, quand même, disons, les quelques semaines qui restent. Aujourd'hui, le gouvernement a fait déjà l'expérience, quand même, disons, en ce qui concerne les autres classes. Et cette expérience, quand même, disons, nous devrons nous en inspirer pour dire que tout au moins, au fait, c'est que le gouvernement nous a démontré combien de fois là-dessus qu'il a raison de demander à ce que les élèves, les écoliers reprennent le chemin des cours. Et en ce qui concerne les différents ministres ont eu des rencontres avec les promoteurs, avec quand même, disons, les acteurs concernés. Ils ont été sensibilisés. Nous savons ce qui est essentiel aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est les masques de protection. C'est quand même, disons, un dispositif de lavage des mains. Qu'on le veuille ou pas, si même, disons, en Europe, où le mal sévit, les gens ont dû reprendre quand même, disons, le chemin des cours. Ce n'est pas ici, où nous sommes dans un pays où, quand même, disons, nous connaissons les difficultés du quotidien, les difficultés à financer l'éducation et l'enseignement, que nous allons laisser nos enfants à la maison au point, quand même, disons, d'être vers une année blanche. On vous aura compris, Cyriaque Bekeno. Jos Perzo Anago, en guise de conclusion, quand vous voyez le gouvernement prescrire des mesures barrières, édicter un certain nombre de consignes à respecter dans la République, même la célébration du 60e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale en raison du contexte de la Covid-19 s'est déroulée dans des conditions totalement, pour éviter les regroupements. Aujourd'hui, quand on autorise la rentrée avec des apprenants, des gens qui n'ont pas un niveau de conscience assez élevé, est-ce que ce n'est pas prendre un risque énorme? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans cette démarche-là? Je l'ai évoqué ici tantôt en disant ceci. Ce n'est pas la décision que j'incrimine. J'ai dit la cohésion qui devrait avoir, la générosité des partenaires de part et d'autre. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. J'ai cité l'exemple du privé en me disant que j'ai l'impression aujourd'hui, au regard de ce qui se dégage, que le secteur privé semble être l'enfant abandonné ou l'enfant pauvre de tout le processus. Et je dis, si en public... Mais il revient aussi au promoteur privé de veiller au respect des mesures barrières, non? Je suis d'accord avec vous. Maintenant, lorsque vous obligez quelqu'un à vous faire la promesse de bien se tenir, est-ce à dire que cette personne est censée bien se tenir, se comporter? C'est là tout le problème. Et je me dis, moi, je dis, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, les enfants sont restés. Vous l'aviez rapidement évoqué. 4 mois à l'absence. Oui. On sait combien de temps on leur donne pour démontrer de quoi ils sont capables. Parce que, au-delà de tout, il y a les examens, enfin, les compositions. Qui doivent intervenir dans la mémoire. C'est une évidence. Et donc, je dis, en privé, quel est l'œil qui pourra suivre et accompagner cette distanciation? Moi, j'en ai simplement pour vous. Vous craignez que les mesures ne soient pas respectées. Très rapidement, pour finir, parce que nous sommes pressés par le temps. Je crois qu'au lieu, quand même, disons, d'être dans un rôle qui tend, quand même, disons, à susciter la psychose, que nous devons beaucoup plus, et c'est d'ailleurs là notre rôle à nous, journalistes éclaireurs, inviter les parents à sensibiliser leurs enfants. Inviter les parents, quand même, disons,
à prendre sur eux la responsabilité même d'aller dans l'école, dans les écoles de leurs enfants, observer combien de fois les choses sont faites. Inviter également aussi les promoteurs de ces différentes écoles à prendre quand même, disons, la mesure de la situation. Parce que qu'on le veuille ou pas, un gouvernement qui décide à ce que l'on reprenne les cours, ailleurs dans d'autres pays quand même, disons, comme au Kenya, l'année a été blanchie. C'est les parents qui ont gaspillé leurs sous pendant 1 an. Et l'année prochaine, les parents reviendront pour faire les mêmes dépenses. Mais c'est parce que nous avons en face un gouvernement qui s'est dit, mais écoutez, si nous blanchissons l'année, rien que pour ça, mais c'est des dépenses énormes que les parents font. Donc, c'est la responsabilité des parents et des promoteurs d'établissements de pouvoir quand même, disons, sensibiliser les apprenants et les inviter, les suivre. Le gouvernement a joué sa partition et c'est fini. Merci pour votre plaidoyer à l'endroit des parents d'élèves et des acteurs du système éducatif. On espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils vont essayer dans la mesure du possible, autant que faire se peut, de faire respecter les gestes barrières à nos apprenants pour la survie de l'école et pour l'avenir de demain. Ainsi se referme ce 29e numéro de votre émission En Carré Politique. Continuez à nous suivre sur notre page YouTube. Abonnez-vous à la page, cliquez sur la clochette de notification pour recevoir nos émissions. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de réalisation vous remercie et à la semaine prochaine.